Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et Esprit Saint, le Père des pauvres, viens nous illuminer, nous éclairer, afin que nous puissions accueillir cette méditation que Dieu nous donne de faire en ce jour. Viens ouvrir notre cœur à ta lumière. Amen. Nous voilà au 8e jour. Nous allons méditer les textes du 8e jour qui sont tirés de l'imitation de Jésus-Christ, livre 1er, chapitre 13, dont le titre de la résistance aux tentations. Tant que nous vivons ici-bas, nous ne pouvons être exempts de tribulations et de preuves. C'est écrit au livre de Job, la tentation est la vie de l'homme sur la terre. Chacun devrait donc être toujours en garde contre les tentations qui l'assiègent et veiller et prier pour ne point laisser lieu aux surprises du démon qui ne dort jamais et qui tourne de tous côtés cherchant quelqu'un pour le dévorer. Il n'est point d'homme si parfait et si saint qui n'ait quelquefois des tentations, et nous ne pouvons en être entièrement affranchis. Mais quoique importune et pénible, elle ne laisse pas d'être souvent très utile à l'homme parce qu'elle l'humilie, le purifie et l'instruise. Tous les saints ont passé par beaucoup de tentations et de souffrances, et c'est par cette voie qu'ils ont avancé. Mais ceux qui n'ont pas soutenu ces épreuves, Dieu les a reprouvés et ils ont défailli dans la route du salut. Plusieurs cherchent à fuir pour n'être point tentés, et ils y tombent plus gravement. Il ne suffit pas de fuir pour vaincre, mais la patience et la véritable humilité nous rendent plus forts que tous nos ennemis. Celui qui, sans arracher la racine du mal, évite seulement les occasions extérieures, avancera peu. Au contraire, les tentations reviennent à lui plus promptement et plus violentes. Vous vaincrez plus sûrement peu à peu et par une longue patience, aidés du secours de Dieu, que par une rude et inquiète opiniâtreté. Prenez souvent conseil dans la tentation et ne traitez point durement celui qui est tenté, mais secourez-le comme vous voudriez qu'on vous secoue vous-même. Le commandement de toutes les tentations est l'inconstance de l'esprit et le peu de confiance en Dieu. Car comme un vaisseau sans gouvernail est poussé ça et là par les flots, ainsi l'homme faible et changeant qui abandonne ses résolutions est agité par des tentations diverses. Donc, voici le test de méditation du 8e jour. Donc, que retenir? Donc, avant d'aller dans la méditation que j'ai préparée, donc, nous allons un peu parler de Marie par rapport à cette méditation. Donc, est-ce que Marie nous enlève les tentations de nos vies? Est-ce qu'elle le fait? Marie nous donne par contre face aux tentations de vaincre les tentations. Donc, elle
elle nous taille de belles croix. Donc pour ses enfants, Marie taille de belles croix, hein, pour nous, ses enfants que nous sommes. Donc, elle ne nous épargne pas des tentations, mais elle nous taille de belles croix. Et elle nous donne la grâce de vaincre ces tentations. Donc la tentation est la vie de l'homme sur la terre. Donc il y avait le Père qui disait aussi, j'avais dit ça dans l'autre méditation, la guerre entre le péché est la guerre entre Dieu et l'homme. Donc la tentation aussi, chaque jour, ça fait partie de nos vies. Tant que nous vivons sur cette terre, tant que nous vivons, nous serons toujours confrontés à la tentation. Et pour cela, Jésus nous recommande de veiller et prier pour ne pas entrer en tentation. C'est-à-dire de ne pas succomber à la tentation, car notre ennemi, le diable, comme un lion rugissant, rôde pour voir qui dévorer. L'ennemi ne dort pas. Donc nous aussi, nous ne devons pas dormir. Et ne pas dormir, c'est veiller à travers la prière. En effet, tout homme est tenté, même les saints, les parfaits. Les tentations, quoique mauvaises aussi, ont aussi un côté positif, car elles nous humilient, c'est-à-dire nous rendent humbles. Elles nous purifient et nous instruisent. Elles nous instruisent. Elles nous enseignent. Donc cette tentation, face à cette tentation, nous devons savoir que ces tentations font aussi avancer les saints. Donc nous aussi, nous devons, les tentations nous aident à grandir, elles nous font grandir et avancer en sainteté. Donc c'est pourquoi Dieu permet les tentations dans nos vies pour grandir et avancer en sainteté. Nous ne pouvons pas fuir les tentations, mais nous devons face à elles adopter une attitude d'humilité et de patience. Au lieu de dire par exemple, moi je ne peux jamais commettre ce péché, je dois me reconnaître comme un être faible et me soumettre à Dieu à travers la prière pour éviter ce péché. Ne pas aussi se glorifier d'être fort par rapport à un péché et regarder les autres comme faibles. Donc regarder les faibles comme les moins que rien et même les diffamer, les mépriser. Quelle attitude adoptons-nous quand nous voyons quelqu'un dans son péché? Donc par contre, nous devons avoir pitié de Dieu et prier pour leur conversion. Donc pour être vainqueur de la tentation, nous devons être constants dans notre esprit, c'est-à-dire garder notre esprit, garder dans notre esprit le désir de choisir le bien en tout temps, contre tout vent et marée. Et surtout garder notre confiance en Dieu, à qui rien n'est impossible. C'est lui en effet qui nous communique sa force quand nous nous tournons vers lui, afin de vaincre toute tentation. Donc que lui-même nous aide. Amen. Donc pour terminer, nous allons un peu parler du fait de nous jugeons les gens face à leur faiblesse. J'ai remarqué que dans la vie, quand tu es quelqu'un comme un pharisien, tu te vois saint, tu vois les autres comme des pécheurs et tu les méprises. Dieu permet que tu tombes souvent dans les tentations et il te laisse pour que tu sois faible. C'est-à-dire, il ne te donne pas la force nécessaire pour en sortir, pour que toi-même tu fasses l'expérience du péché, pour que tu cesses de mépriser les autres. Donc pour que tu saches que quand tu ne péchais pas, c'est pas ta force, mais c'est sa force. Et c'est Sainte Thérèse qui disait,
n'eût été la grâce et la miséricorde de Dieu, elle aussi elle pouvait être une prostituée. Donc pour dire que quoi, son état de sainteté, c'est Dieu. Elle le doit à Dieu, pas à ses propres forces. Donc face aux pécheurs, nous devons être compatissants. Nous devons prier pour eux et reconnaître nous aussi que l'état de grâce dans lequel nous sommes nous vient de Dieu. Et ne pas juger les autres. Donc que Dieu nous aide à être humbles. Amen.